Je pense que nous allons maintenant commencer. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à notre première session du Nu Skin Talk. Nu Skin Talk, c'est notre nouvelle formation mensuelle qui a été réalisée à votre demande. Nous allons commencer par parler de la traduction. Nous avons 9 langues aujourd'hui. Malheureusement, nous avons un petit souci avec l'allemand pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes en train d'enregistrer la voix, la traduction que nous mettrons à disposition ensuite avec la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons le roumain, le hongrois, le russe, le tchèque, le polonais, l'espagnol, le français, l'italien. Donc vous avez quand même une bonne gamme de langues pour suivre cette présentation. Une fois de plus, l'allemand sera fourni ensuite après la présentation. Bienvenue et je suis très heureux de cette nouvelle initiative. Nous avons beaucoup de questions sur la formation, sur les différents sujets, sur les différentes motivations, les incentives business, ce genre de choses, mais également des questions sur les produits existants, sur des gammes de produits qui existent, sur des ingrédients ou sur la peau en général. Donc il y a beaucoup de sujets que nous aimerions traiter avec vous et c'est ce que nous pouvons vous exprimer. Nous allons commencer par ce premier Nu Skin Talks, c'est le numéro 1. C'est une session, une formation qui aura lieu tous les mois, le même jour, à la même heure, pour que ce soit très simple à fixer dans votre agenda et à ne pas oublier. Ce sera donc tous les deuxièmes mercredis du mois à 13 h. Parfois, nous aurons peut-être un invité des États-Unis, là nous aurons peut-être à changer l'horaire, mais a priori, tous les deuxièmes mercredis du mois à 13 h, vous avez le Nu Skin Talk. Comme je l'ai dit, nous avons différents sujets et à chaque fois nous aurons, suivant le sujet, l'expert idoine pour la séance. Des gens de la société, bien sûr. S'il y a des sujets que vous aimeriez que nous traitions, eh bien, envoyez des messages, envoyez par message privé ou par email, pour qu'on inclue ces sujets au Nu Skin Talks, parce qu'on veut vraiment que vous sachiez de quoi nous allons parler, pour que vous puissiez envoyer des questions sur le sujet. Donc l'objectif, c'est que ce soit vraiment bénéfique pour vous, qu'il y ait le plus d'intérêt possible pour que nous puissions répondre à vos questions lors de ces formations. Donc c'est une nouvelle initiative très excitante et aujourd'hui, nous allons vous parler sur les fondements, les bases de la peau. Et nous allons également parler de notre gamme 180. Et nous avons avec nous 3 experts produits, toutes les 3 experts produits, des spécialistes, Tina De Francia, Barbara Tresson et Bianca Juhas. À vous de jouer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et un grand merci d'avoir rejoint cette formation. Barbara, il faut que l'on voit ton beau visage. Voilà, te voilà. Bonjour à toutes et à tous, merci. Merci d'être là. C'est notre premier Nu Skin Talks. Nous sommes très heureux d'être là avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Tina De Francia. Je suis produit spécialiste pour la région EMEA. Je suis avec mes 2 collègues aujourd'hui, mais avant de leur passer la parole, je peux vous parler un petit peu de j'ai un master en biomédecine, j'ai travaillé beaucoup sur les antioxydants et sur leurs effets sur la santé. Alors les compléments alimentaires et les ingrédients qui rentrent dans le vieillissement, tout ça, moi je sais, c'est mon domaine. Donc maintenant, je vais passer la parole à Barbara. Barbara, à toi. Oui, merci Tina. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Barbara. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis spécialiste produit senior pour la région Europe de l'Ouest. J'ai fait un master en formulation chimique et cosmétique en France. Après ça, j'ai travaillé dans des laboratoires à créer des formulations cosmétiques. Tout d'abord pour un fournisseur d'ingrédients en Belgique et puis pour une marque de cosmétiques en Allemagne. Après presque 10 années à porter la blouse de laboratoire et à travailler avec les ingrédients et à jouer avec les produits, j'ai décidé il y a presque 2 ans de rejoindre Nu Skin. Mon objectif étant de partager avec vous mes connaissances du mieux possible. Bianca, toi ?
Oui, merci Bamra. Bonjour à tous. Je m'appelle Bianca Juha. Je suis produit spécialiste pour la région Europe de l'Est. Moi, donc d'où je viens, j'ai une licence en ingénierie biochimique. Je suis vraiment une grande fan de cosmétiques et de produits de beauté, donc j'ai un diplôme d'esthéticienne axé sur la cosmétologie. Pendant mes études, j'ai travaillé dans un salon de beauté et après mon diplôme, j'ai commencé à travailler pour une entreprise hongroise dans un laboratoire de recherche et développement où nous formulions des produits cosmétiques et d'entretien. J'ai ensuite rejoint Nu Skin en 2018 en tant que spécialiste produit au service client pour commencer. Alors j'ai répondu à beaucoup de questions, j'ai dû gérer des réactions négatives parfois ou résoudre des problèmes liés aux appareils et ensuite j'ai rejoint l'équipe marketing pour l'Europe de l'Est où je travaille comme spécialiste produit. Formidable, merci, voilà, c'est nous. Vous allez encore parler de nous ensuite. Donc voilà, c'était les quelques mots d'introduction, c'est parti. Michiel nous a déjà parlé des sujets que nous allons aborder, que nous allons partager ensemble. Donc nous allons parler de la peau. C'est un sujet très pertinent, puisque je pense que ça nous concerne tous. On va commencer de la peau, de la construction, comment la peau est faite, comment on peut influencer la façon dont notre peau vieillit. Nous allons ensuite parler d'un produit tout à fait pertinent puisque c'est la gamme 180 et ensuite nous parlerons des acides de fruits. Nous utilisons les acides de fruits dans la gamme 180, donc c'est tout à fait pertinent d'en parler aujourd'hui. Et ensuite une petite session pour mettre un fin à quelques mythes. Donc dans les 15 prochaines minutes, je vais vous parler de la peau et ensuite mes collègues prendront la suite. Alors c'est parti. Pourquoi avons-nous une peau? À quoi sert la peau? D'abord, nous avons besoin d'avoir cette expérience sensorielle. Quand on touche quelque chose de chaud ou une tasse chaude, il faut que la main puisse se retirer, sinon on serait brûlé. Donc, c'est pour l'expérience sensorielle. C'est également une façon de contrôler la chaleur du corps, donc il y a une fonction contrôle thermique. Quand il fait froid, les vaisseaux vont se rétracter pour éviter de perdre de la chaleur, pour que la température du corps reste chaude. Et quand il fait chaud à l'extérieur, on va voir la transpiration, la sueur va passer à travers les pores et sortir de la peau pour faire redescendre la température corporelle. Donc vraiment, la peau a également un rôle de régulation thermique. C'est également une protection qui permet d'éviter de faire entrer, donc c'est l'imperméabilité. Ça protège également des rayons UV, sinon donc certaines molécules de cholestérol sont ensuite modifiées en vitamine E, ce qui est crucial pour vos os. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons la peau, pour toutes ces fonctions. Maintenant, comment est-ce que la peau a 3 couches? L'épiderme, la couche supérieure de la peau, le derme, c'est la partie du milieu sous l'épiderme, et ensuite on a l'hypoderme, qui est la couche la plus profonde de la peau. L'épiderme assure l'imperméabilité, apporte la couleur de la peau, produit la vitamine D, etc. J'en ai un petit peu parlé déjà. Et à chaque fois qu'on parle de produits cosmétiques, c'est sur cette couche que l'on cible. C'est cette couche que l'on cible, l'épiderme. C'est la peau la plus pertinente de la peau en termes de soins de la peau. Qu'en est-il du derme? Le derme est composé de vaisseaux sanguins, de glandes sébacées, de glandes sudoripares, de follicules, de tissus adipeux, etc. Il y a également le tissu conjonctif, et les fibres de collagène qui vont assurer la fermeté et l'élasticité également de la peau. Tout ce que vous devez savoir sur cette couche inférieure, c'est ça, ce sont des nerfs, beaucoup de tissus adipeux. Donc voilà, ce sont les 3 couches principales de la peau. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu plus de la partie supérieure de la peau, la partie qui nous intéresse en cosmétique. C'est l'épiderme qui
qui est composé de 4 ou 5 couches de cellules. Pour ce qui est de 5 cellules, vous trouverez 5 couches de cellules sur la paume des mains et sur la plante des pieds. Ce sont les peaux plus épaisses. Ce sont les seuls endroits où vous avez de la peau plus épaisse, avec 5 couches. Sinon, le reste de votre peau est composé de 4 couches. Et ça, c'est très intéressant parce que ces 4 différentes couches de peau, de cellules, certaines couches sont hydrophobes, certaines couches sont lipophiles. Donc il faut qu'on sache, suivant les ingrédients que l'on veut mettre, suivant la couche, on veut pouvoir cibler la bonne couche de la peau, suivant la caractéristique de la couche, pour obtenir le meilleur bienfait du produit et de l'ingrédient. Les produits beauté travaillent surtout sur l'épiderme. Donc s'il y a des sociétés qui travaillent sur le derme, ce sont plutôt des sociétés médicales. En tout cas, ils devraient être qualifiés comme tels. On est vraiment dans les produits médicaux si on est dans les couches profondes. Nous avons tous un type de peau unique. Mais généralement, on correspond à une de ces catégories que l'on voit sur l'écran. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, c'est ce que vous devez faire. Ne le faites pas peut-être maintenant, mais après ce call, lavez-vous le visage avec un nettoyant doux. N'appliquez ensuite aucun produit cosmétique pendant 1 heure. Et après 1 heure, si votre peau est normale, alors vous avez une peau normale, vous êtes dans cette catégorie. Si votre peau est un petit peu mixte, dans la zone T et sèche sur la peau, sur les joues, c'est que vous avez une peau mixte. Si vous avez une peau qui est très brillante, très grasse, alors vous avez probablement une peau grasse. Si votre peau est vraiment sèche, avec des sécheresses et peut-être des démangeaisons, après 1 heure, sans produit, alors c'est que vous avez probablement une peau sensible. C'est vraiment très important que vous sachiez pour choisir les bons produits. Alors, notre peau vieillit puisque nous vieillissons. C'est à partir de 35 ans que l'on commence à voir des changements. À partir de cet âge, on voit le collagène et l'élastine qui décroît. Votre production d'acide également, votre production d'acide hyaluronique également décroît. C'est notre composant naturel d'hydratation. Et ça commence à réduire à partir de 35 ans. Donc, avec l'âge, votre peau va devenir plus fine, plus transparente, les pores vont peut-être être plus grands, votre peau mettra plus de temps à se régénérer, vos cellules mettront plus de temps à se régénérer et à se renouveler. Vous allez produire moins d'huile, de sébum. Lorsque vous n'avez pas de sueur, vous n'allez pas éliminer les déchets. Vous n'allez pas éliminer l'urée et l'acide urique. Donc surtout, lavez votre visage après, puisque vous éliminez des déchets de votre peau. Mais tout ça, cela décline avec l'âge. Donc vous aurez plus de rides et ridules et votre peau sera plus déshydratée, plus asséchée. C'est donc l'épiderme, la couche supérieure. Il est important de savoir que le vieillissement touche également les changements sous-cutanés. Quand on vieillit, c'est la vie. Il y a des choses on perd également des pertes osseuses et cartilagineuses en fait. On a moins de graisse sur les structures et donc la peau commence à être plus lâche. Et ça, il n'y a rien à faire en fait. C'était le vieillissement intérieur. Nous allons vous parler de deux types de vieillissement, le vieillissement interne et le vieillissement externe. Le vieillissement interne, c'est le vieillissement génétique et ça c'est votre héritage de vos parents, c'est eux qui décident comment vous allez vieillir, le vieillissement hormonal également et le vieillissement mécanique. Alors le vieillissement génétique, en termes général, en fait, d'un point de vue général, ça on ne peut pas contrôler. La seule chose que l'on peut faire pour éviter le vieillissement interne, c'est de ne pas tomber enceinte, puisque ça entraîne du vieillissement prématuré. Donc ça, vous pouvez choisir éventuellement. Si vous ne voulez pas avoir de vieillissement prématuré, vous pouvez avoir une influence sur cet aspect. Mais sinon, nous ne pouvons pas influencer cet aspect-là. On ne peut pas retarder l'apparence de certains symptômes, de certains signes.
On ne peut rien faire sur les sources, sur cet aspect-là. On a un petit peu parlé de vieillissement biologique, puisqu'on a un peu moins d'hydratation, plus de rides, ridules. Maintenant, nous allons parler du vieillissement hormonal, qui est assez intéressant. Les hormones peuvent varier suivant l'âge et peuvent entraîner des changements. Vous vous souvenez sûrement lorsque vous étiez adolescent, pendant la puberté, vous pouviez avoir des éruptions de boutons. Pendant la grossesse, beaucoup de femmes ont une hyperpigmentation au-dessus de la lèvre ou sur le front, avec des zones un peu plus foncées. C'est à cause des hormones. Et pour les femmes également, pendant la ménopause, après la ménopause, le niveau d'estrogène diminue, particulièrement pendant la ménopause. Et l'estrogène est très efficace sur la création d'hydratation en fait. Et donc moins on a d'estrogène, plus la peau va s'assécher, plus elle va être irritée et plus elle va vieillir rapidement. Également quelques mots sur le vieillissement mécanique, c'est quand on sourit, quand on est triste, enfin ce sont les rides d'expression. Une fois de plus, on ne peut pas éviter cela. Néanmoins, on peut aider sur l'apparition, sur les aspects de ces signes. On peut peut-être, cela peut aider si on mange bien, si on boit et si on utilise de bons produits de soins, eh bien là on peut faire quelque chose et on est là pour ça aujourd'hui. Alors, les choses sur lesquelles on peut influencer, c'est sur le vieillissement externe. Les facteurs externes, certains, on peut les contrôler. Je sais que vous savez que le soleil, c'est un des plus grands causes de stress en termes de vieillissement, en termes de pigmentation également. Les gens qui ont une peau plus sombre, plus noire, ont une protection naturelle. Les peaux foncées ont beaucoup plus de mélanine, qui est bien beaucoup plus présente dans l'épiderme. La mélanine, c'est ce qui donne à notre peau la couleur. Et elle est tellement concentrée dans la peau des personnes qui ont la peau foncée que ces peaux vont moins vieillir, moins rapidement en termes de rides et ridules. Mais à cause de cette pigmentation, donc d'un côté, vous êtes mieux les peaux foncées sont protégées par des rayons UV, mais de l'autre, les problèmes de pigmentation sont plus visibles. La température également, si on passe d'un climat chaud à un climat froid, c'est très stressant pour votre peau. Quand il fait très froid, la peau réagit. Lorsqu'on est dans une pièce avec un chauffage central, tout ça, ça induit du vieillissement prématuré. L'emploi de médicaments en fait peut également entraîner un vieillissement, une peau sèche. La pollution également est un autre facteur. Beaucoup d'entre nous, mais pas tous, vivons dans des villes et on est confronté à ce stress externe. Et il y a une étude qui a été réalisée qui a montré que la pollution avait vraiment un effet très, très important sur le vieillissement prématuré. Notre style de vie, en fait, à nous, et l'eau également, on est fait de 60% d'eau, on en perd beaucoup tous les jours, et donc il ne faut pas oublier qu'il faut boire beaucoup d'eau également, car cela va aider à conserver l'aspect de jeunesse, ça va réduire la peau, enfin la peau sera moins gonflée, il y aura moins d'imperfections, une peau avec un teint plus clair, des pores plus petits. Mais également, la nutrition est un point très important. Une alimentation équilibrée, c'est important pour la peau. Donc, de quoi parle-t-on? On parle de fruits et légumes, ceux qui ont des couleurs, les jaunes, les oranges, les fruits et légumes à feuilles vertes, qui sont vraiment des bons produits pour la peau. Manger également des protéines maigres plutôt que de la viande et qui sont connues pour leurs bienfaits. Et puis il y a également des vitamines que l'on connaît qui ont vraiment un bon impact sur la santé. Pour avoir une peau normale, le zinc, la vitamine A, la biotine, l'iode, la niacine, la riboflavine par exemple. Pour avoir le cuivre pour la bonne pigmentation de la peau. Si vous voulez avoir un bon niveau de collagène et un bon fonctionnement de la peau, alors la vitamine C est vraiment un très bon point.
Vous retrouvez ces ingrédients dans la gamme 180 dont on va vous parler après. Il y a également d'autres choses sur lesquelles on peut vraiment jouer. Et là, je vais en parler très simplement. Dormir plus, moins de stress, plus de sport pour suer, pour se débarrasser des déchets, arrêter de fumer et arrêter de boire de l'alcool. C'est simple, non ? Non, je crois qu'en réalité, ce n'est pas si simple, mais heureusement, nous avons des produits qui peuvent nous aider. Et ensuite, bien sûr, des produits de soins de la peau jouent un très grand rôle. Si vous utilisez des produits qui utilisent du savon, par exemple, on sait que le savon peut être très agressif pour la peau, peut assécher et la peau et entraîner un vieillissement prématuré. Si vous lavez votre visage dans une eau trop chaude ou si vous vous lavez trop fréquemment, ça peut également avoir des effets négatifs sur votre peau. Voilà ce que je voulais vous dire sur le vieillissement interne et externe de la peau et ce que l'on peut faire. Maintenant, nous allons parler un petit peu plus de nos produits. Barbara et Bianca, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Tina. Voilà, donc nous sommes là avec la gamme Smooth Skin 180, notre gamme anti-âge, la gamme 180. Barbara et moi, donc nous avons les produits sur notre bureau, donc nous essayons de vous montrer à chaque fois les produits, vous faire comprendre un peu la texture. Mais commençons. Si on compare un petit peu avec les autres gammes anti-âge, l'approche est différente de l'approche AgeLock parce que c'est un système qui repose sur l'exfoliation chimique. Et en plus, il contribue bien sûr à réduire les signes du vieillissement de la peau. C'est une gamme en 4 étapes et chaque produit joue un rôle crucial pour apporter des bienfaits, comme par exemple affermir la peau, égaliser le teint et atténuer les rides et les ridules. Nous l'avons baptisé le spécialiste du renouvellement cellulaire, parce que dans cette gamme, il y a des produits qui contiennent différents acides qui vont exfolier en douceur et avec efficacité, ce qui contribue à un meilleur renouvellement cellulaire et au maintien d'une peau visible jeune. Nous recommandons ces produits pour les hommes et les femmes de 35 ans et plus qui sont à la recherche d'une gamme de produits anti-âge. Mais avant de commencer avec les produits, parlons un petit peu de la routine journalière des soins. Barbara, tu peux nous en parler un petit peu? Comment commencer sa routine de soins? Oui, bien sûr. Merci Bianca. Comme toujours, donc, la première étape de notre routine de beauté, c'est le nettoyage de la peau. Le nettoyage présente plusieurs avantages, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. Le premier, c'est le plus évident, c'est l'élimination de la saleté, du sébum et de toutes les autres impuretés indésirables. Mais peu de personnes savent qu'en fait, le nettoyage peut fortement hydrater votre peau. En effet, le nettoyage régulier du visage est un facteur important pour aider la peau à préserver un bon niveau d'hydratation. Une peau déshydratée aura une apparence et un ressenti rugueux, ridé et âgé. Le nettoyage permet de maintenir le niveau de pH de la peau, permet à la peau de garder suffisamment d'eau et les ingrédients bénéfiques. Autre avantage qui mérite d'être mentionné, c'est qu'il permet de préserver une peau éclatante. Les impuretés qui s'accumulent sur la peau peuvent boucher les follicules, retenant ainsi le sébum, la sueur et les cellules de peau morte. Cela entraîne des éruptions cutanées et des imperfections. Donc un bon nettoyage de la peau va nettoyer les pores et empêcher l'accumulation des impuretés. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu as devant toi, du face wash? Oui, bien sûr, le face wash, c'est le nettoyant de la gamme 180. Et quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai trouvé intéressant parce que l'eau n'est pas le solvant principal. Tout ça parce qu'il est composé de 10% de vitamine C active. En utilisant un solvant autre que l'eau, nous pouvons préserver l'efficacité de ce formidable ingrédient dans le face wash. Parce que l'eau agit comme un catalyseur d'oxydation de la vitamine C, ce qui signifie qu'en présence d'eau, la vitamine C se désagrège.
En utilisant un autre solvant, comme par exemple la glycérine dans le face wash, la vitamine C est plus stable pendant la préparation et a fortiori plus actif et efficace sur notre peau. Alors, je pense que vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on met de la vitamine C dans ce produit. Vous connaissez tous les bienfaits de la vitamine C pour l'intérieur du corps, mais qu'en est-il de l'extérieur? L'acide ascorbique, c'est l'autre nom de la vitamine C, est un merveilleux ingrédient anti-âge qui va atténuer l'aspect des rides et des ridules, promouvoir un teint plus jeune, plus uniforme, une peau plus ferme. Il va atténuer les taches de vieillesse et la décoloration, ce qu'on appelle également l'hyperpigmentation. Le face wash contient également des huiles de sésame et de tournesol. Ce sont des émollients riches qui vont réduire la perte d'hydratation et contribuer à maintenir la barrière protectrice hydratante en bon état. Je crois que Barbara, maintenant, il serait intéressant de voir un petit peu à quoi cela ressemble. Je peux tout à fait te montrer la texture. Vous pouvez voir sur la caméra, c'est très épais et c'est vrai que c'est très surprenant. Oui, merci. Alors, afin de libérer la vitamine C active sur le visage, nous vous recommandons de faire mousser le produit sur votre visage plutôt que sur vos mains. Humidifiez simplement votre visage et votre cou. N'oubliez pas le cou parce qu'il est aussi exposé que votre visage. Donc, prélevez une petite quantité de nettoyant sur le bout des doigts. Appliquez le produit directement sur le visage et faites mousser légèrement, rincez. Voilà, c'est très simple. Hein, Je vous recommande également de tester ce produit sur une petite zone de peau avant l'application sur tout le visage. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, et en particulier si vous avez une peau sensible. Mais d'ailleurs, c'est un conseil que je recommanderais, de faire un test sur une petite zone de peau pour tout produit utilisé pour la première fois. C'est quoi l'étape suivante, Barbara? La deuxième étape de notre routine, c'est souvent celle qu'on oublie, c'est d'appliquer un tonique. Alors, mais qu'est-ce que c'est qu'un tonique? Vous allez me demander. Pour faire simple, un tonique, cela ressemble à de l'eau, cela agit comme de l'eau, mais je vous le garantis, ce n'est pas de l'eau. Alors, suivant le tonique, il contient de l'acide, des glycérines, des antioxydants qui vont apporter des bienfaits supplémentaires. Alors, sous un angle plus scientifique, un tonique, c'est un liquide qui va rapidement pénétrer dans la peau pour délivrer un apport rapide d'hydratation pour aider à éliminer certaines cellules mortes de la surface de la peau. Il rend à la peau son niveau d'acidité naturel tout en la débarrassant des impuretés et en la préparant pour l'arrivée du produit suivant dans votre régime de soins. Pour comprendre le rôle d'un tonique dans la routine de soins, il faut simplement se rappeler un point fondamental. L'eau adore l'eau. Donc, en préhydratant votre peau grâce au tonique, vous la préparez à mieux accueillir les autres étapes de l'hydratation qui vont suivre, telles que les sérums et les crèmes hydratantes. Dans la gamme 180, le sérum est très particulier. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, absolument. Je l'ai avec moi. Il s'appelle le Skin Mist. C'est un spray tonique léger. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Je ne pense pas que vous ayez vu grand-chose, mais moi, l'écran de mon ordinateur a eu son tonique. Comme vous le savez, les toniques sont des produits qu'on laisse sur le visage. Donc, il ne faut pas se rincer le visage après l'utilisation. Et quand on regarde les ingrédients, on se dit que ce serait vraiment dommage de rincer notre visage des ingrédients du Skin Mist parce qu'il contient de l'extrait d'épilobe. En anglais, on appelle cette plante fireweed, l'herbe du feu, car c'est souvent la première plante à repousser après un incendie. Cet extrait va naturellement apaiser la peau et renforcer sa capacité à se protéger des sources de stress environnemental. Alors, comment l'utiliser? Après vous être nettoyé et séché le visage, très important, il faut avoir une peau sèche. Après cela, nous vous recommandons de vaporiser le Skin Mist sur le visage et le cou. Et comme c'est un spray, vous n'avez pas besoin d'utiliser un coton, ce qui est très bien, ce qui nous permet de réduire notre production de déchets. Vous pouvez le vaporiser directement sur votre peau et le repartir uniformément avec le bout des doigts. Prenez simplement soin d'éviter de vaporiser directement sur les yeux et la bouche.
Alors ensuite, que pourrions-nous appliquer après un tonique? Ensuite, alors, après le tonique, c'est le sérum. Qu'est-ce que c'est qu'un sérum? C'est la troisième étape. Le sérum, c'est un produit de soin que vous pouvez appliquer sur votre peau après le nettoyant et le tonique, mais avant l'hydratation, avec comme objectif d'apporter des puissants ingrédients directement dans l'épiderme. Le sérum est parfaitement adapté pour cet objectif car il est habituellement constitué de molécules plus petites qui peuvent pénétrer dans les couches supérieures de la peau et délivrer leurs ingrédients. Le sérum regorge également habituellement d'ingrédients très bénéfiques. Cela fait de lui un outil idéal pour cibler des zones de préoccupation précises comme les rides et ridules, la pigmentation, etc. La question qu'on nous pose souvent, c'est que est-ce que le sérum c'est un hydratant? Alors la réponse est oui et non. Les sérums peuvent regorger d'ingrédients hydratants, comme par exemple l'acide hyaluronique, les céramides, pour aider la peau à rester hydratée. Mais malgré tout, cela ne fait pas d'eux des hydratants dans le sens classique du terme. Les lotions et les crèmes pour le visage sont des hydratants qui vont créer une barrière sur la peau pour conserver tous ces bons ingrédients à l'intérieur. Donc voilà à quoi le sérum 180 ressemble. Je l'ai montré un petit peu trop tôt. Peux-tu nous en parler un petit peu plus, Bianca? Oui. Le Cell Renewal Fluid, c'est le sérum. Il a beaucoup de bienfaits anti-âge grâce à son ingrédient qu'on appelle le gluconolactone. C'est un acide polyhydroxy, PHA. En général, les PHA sont utilisés comme des exfoliants chimiques. On les considère comme un petit peu comme les cousins des acides alpha-hydroxy, les AHA. La différence tient à leur structure moléculaire. Les PHA sont plus gros et ne peuvent donc pas pénétrer aussi profondément que les AHA. C'est aussi pour cette raison que les PHA sont considérés comme étant moins irritants et plus efficaces sur les peaux sensibles. Le Cell Renewal Fluid est composé à 15% de gluconolactone qui offre de nombreux bienfaits. Il exfolie les cellules mortes à la surface de la peau et par la même occasion, les cellules présentes dans les couches plus profondes de l'épiderme sont stimulées et accélèrent leur taux de division cellulaire. Ainsi, les cellules plus jeunes sont acheminées à la surface et le gluconolactone a donc un effet bénéfique sur la structure de la peau, il réduit la taille des pores, atténue les rides et ridules et améliore aussi la fermeté. Il contient également de l'isoflavone et ce sont des ingrédients qui protègent la peau du stress oxydatif. Alors, l'utilisation. Nous avons une photo, mais je crois que là on peut vous le montrer clairement. Barbara nous le montre. Vous pouvez même voir la petite marque 0,5 ml. Oui. Le produit est fourni avec une pipette que Barbara vous a montrée, que vous devez remplir jusqu'à la marque 0,5 mm. Ensuite, on verse le contenu dans la main et on répartit le sérum uniformément sur tout le visage et le cou. Après le sérum, Barbara, pour terminer la routine, que pouvons-nous faire? Et quels sont les bienfaits de cette dernière étape? Oui, la dernière étape du régime de soins, c'est l'hydratation. C'est toujours le cas. Et la protection apportée grâce à un hydratant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on doit utiliser un hydratant. La première raison, ce serait de réduire la sécheresse cutanée. Un bon hydratant va non seulement remplacer l'hydratation perdue, mais il va aussi limiter la perte d'hydratation future causée par la chaleur ou par le froid. Un bon hydratant va ralentir l'apparition des signes visibles du vieillissement de la peau, parce qu'une peau hydratée est une peau visiblement plus jeune. Un hydratant peut également limiter l'apparition d'imperfections et d'éruptions cutanées. Cela peut paraître étrange d'ajouter de l'hydratation à une peau qui a déjà une tendance grasse. Et pourtant, cela fait du sens. En effet, quand votre peau s'assèche, elle a besoin de protection et envoie aux glandes sébacées un message pour produire plus de sébum. Et ce sébum peut boucher les pores et causer des éruptions cutanées. Donc, si votre peau est bien hydratée et nourrie,
Cela évite à la peau de produire plus de sébum qu'elle n'en a besoin. Une éventuelle protection solaire est importante parce que la plupart des crèmes contiennent un facteur de protection solaire, SPF, mais vraiment, on n'insistera jamais assez sur l'importance d'utiliser un hydratant avec SPF, même pendant les mois d'hiver. Puisque les dermatologues recommandent d'utiliser un indice SPF tous les jours, je dirais pourquoi ne pas opter pour un hydratant 2 en 1 qui offre une protection solaire. Mais rappelez-vous que les hydratants avec SPF ne remplaceront jamais une crème solaire. Si vous avez l'intention de vous exposer au soleil, nous vous recommandons d'utiliser une crème solaire comme notre crème Sunright. Enfin, si vous avez une peau irritée à rougeur, des plaques sèches qui vous démangent, cela veut probablement dire que vous avez une peau sensible, sèche et qu'elle a besoin d'un peu plus d'attention avec un bon hydratant apaisant. Bianca, tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'hydratant dans la gamme 180? Oui, alors le matin, c'est la crème 180 UV Block Hydrator SPF 18, c'est un nom très long, qui produit une hydratation riche grâce à l'huile d'avocat pour atténuer visiblement les rides et les autres signes du vieillissement, tout en protégeant la barrière protectrice de la peau. Vous avez une protection UVB et qui réduit l'apparition des signes prématurés dû au soleil. Donc c'est vraiment à utiliser comme dernière étape de votre régime, comme Barbara l'a dit. Si vous comptez passer beaucoup de temps dehors, nous vous recommandons d'appliquer une protection solaire de la gamme Sunright. Donc ça, c'était pour le matin. Mais qu'en est-il du soir? Barbara, tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la différence? Oui, peut-être que vous vous demandez quelle est la différence entre une crème de nuit et une crème de jour. Une crème de jour contient habituellement un indice SPF. Elle est plus légère en texture qu'une crème de nuit. Sa texture plus légère la rend plus agréable si l'on rajoute du maquillage. En revanche, la crème de nuit contient des ingrédients qui fonctionnent de manière optimale lorsque vous dormez et que vous êtes à l'abri des effets négatifs du soleil, par exemple. En effet, c'est lorsque on dort que notre peau se régénère le mieux et peut se remettre de la journée et des effets du stress oxydatif qui résulte d'une exposition au soleil prolongée. Les produits pour la nuit vont principalement nourrir la peau, l'aider à préserver une apparence saine et à atténuer les signes visibles du vieillissement, et tout cela pendant votre sommeil. Mais veuillez noter que certains produits sont spécifiquement formulés pour remplir les fonctions d'un produit de jour et de nuit. C'est le cas de nos crèmes Nutricentials, mais dans ce cas, c'est plutôt une exception. Bianca, quel produit, de quoi parlons-nous dans la gamme 180? Oui, le soir, vous pouvez terminer avec la crème 180 Night Complex. Elle contient de la créatine, et j'ai bien dit créatine, non de la kératine. La kératine, c'est un composant des cheveux. La créatine aide votre peau à récupérer des effets négatifs d'une exposition solaire excessive et il aide également à atténuer l'apparence des rides. Il y a également des dérivés de vitamine E qui sont de formidables antioxydants qui protègent la peau des effets négatifs du stress oxydatif. On y trouve aussi des formidables émollients, l'huile de noix de macadamia, des graines de ligne menthe qui offrent un ratio optimal de lipides, cholestérol et d'acides gras qui aident à maintenir et renforcer la barrière protectrice de la peau. Donc c'est à utiliser comme dernière étape de votre routine de soins le soir. Et enfin, voyons voir un produit que l'on peut intégrer à la routine de soins hebdomadaires. C'est le AHA Facial Peel and Neutralizer. C'est un produit qui se présente en 2 étapes. La première étape, c'est le AHA Facial Peel qui contient, donc c'est celui qui a le couvercle rouge, qui contient 10% d'acide lactique. Donc, lactic acide, c'est un acide alpha-hydroxy, AHA. L'acide lactique dans notre produit est d'origine synthétique. Il n'est pas d'origine animale. Il exfolie les amas des cellules mortes et renforce le taux de renouvellement cellulaire dans l'épiderme et donc permet d'atténuer l'aspect des rides et ridules, d'améliorer la texture et d'atténuer la décoloration cutanée. Il est intéressant de noter que la concentration en acide dans le produit ne reflète
pas nécessairement son efficacité optimale. Elle dépend plutôt de son contenu en acide libre qui est affecté par le pH du produit. Plus le pH est bas, plus la concentration en acide libre est élevée. Le AHA Facial Peel, lui, a un pH de 3,5 à 4, ce qui est relativement faible, ce qui fait qu'on obtient de très bons résultats avec notre concentration en acide. La deuxième étape, c'est le AHA Facial Peel Neutralizer, qui contient, donc c'est celui qui a le couvercle blanc, comme vous pouvez le voir sur la photo. Merci Barbara de l'avoir montré. Lui contient de l'extrait d'avoine qui calme et adoucit la peau et ainsi réduit la sensibilité de l'épiderme. Donc il faut toujours utiliser ces deux produits, sinon vous risqueriez d'avoir des irritations. Alors comment utiliser ce produit? Nous vous le recommandons à l'utiliser donc 2 à 3 fois par semaine en remplacement du Cell Renewal Fluid. Si vous voulez utiliser ce produit, si vous utilisez ces produits, n'utilisez pas le Cell Renewal Fluid dans votre routine. Il est préférable de l'utiliser le soir car vous aurez moins de risques de vous exposer au soleil après l'exfoliation. Et puis, habituellement, vous aurez plus de temps pour réaliser confortablement votre routine de soins. Alors, tout d'abord, vous passez un disque AHA Facial Peel sur votre visage et votre cou. Je vais vous montrer comment cela se présente. Peut-être encore que vous ne l'avez jamais vu. Voilà à quoi ressemble le disque du Facial Peel. Laissez la lotion agir pendant 10 minutes. Vous voyez, je le passe sur ma fenêtre, sur ma main. Et vous ne verrez rien parce que la solution est transparente. C'est tout à fait normal. Hein. Vous ne verrez rien. Peut-être que vous aurez en revanche quelques sensations. Ensuite, passez le disque sur du neutralizer sur votre visage. Alors je ne sais pas si, et votre cou, je ne sais pas si je l'ai dit, mais donc le premier disque, conservez la lotion et laissez agir pendant 10 minutes. Et ensuite, vous passez le disque du neutralizer. C'est également le même type de disque. Vous le passez sur votre visage et votre cou. Vous ne voyez pas la solution non plus car elle est transparente. Alors, si une sensation de picotement peut survenir, et c'est normal pendant l'utilisation du produit. Si l'irritation persiste, rincez votre visage à l'eau tiède. Sinon, ce sont des produits qui sont conçus pour rester sur la peau, donc vous n'avez pas besoin de rincer le visage ensuite. Poursuivez avec l'hydratant de votre choix. Si vous utilisez ce produit pour la première fois, et particulièrement si vous avez une peau sensible, nous vous recommandons fortement de tester le produit sur une petite surface de votre peau avant l'utilisation. Mais cela vaut pour tous les nouveaux produits que vous utilisez. Barbara, où est-ce que l'on peut trouver donc les effets et les informations produits? Si vous voulez retrouver toutes les informations, vous pouvez toujours vous rendre sur notre nouvelle bibliothèque de ressources et visionner la fiche produit de la gamme 180, de cette gamme donc. Et restez connectés car nous allons bientôt mettre à jour ces informations et les ajouter à la bibliothèque de ressources. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Chaque mois, pendant les New Skin Talk, nous aurons une session questions-réponses et nous vous demanderons de nous envoyer vos questions, donc en amont. Mais comme aujourd'hui, c'est la première séance, nous n'avons pas eu le temps de vous demander et donc nous avons tout simplement pris des questions que notre service client a l'habitude de recevoir. Je vais donc lire les questions et Bianca y répondra. Bianca, la première question que nous recevons souvent, c'est « Est-ce qu'un nettoyant doit mousser pour bien fonctionner ?» Merci, c'est une bonne question. Parfois, les gens sont surpris que le face wash ne mousse pas. Et ce n'est pas vrai qu'un nettoyant doit mousser pour être efficace, pour bien nettoyer. C'est de la même manière, un dentifrice n'a pas besoin de faire de la mousse pour bien nettoyer les dents. Notre face wash de la gamme 180 est réputé pour être un bon nettoyant, en plus d'autres bienfaits, bien qu'il ne mousse pas. La deuxième question, pourquoi est-il très important d'utiliser une protection solaire avec cette gamme? Oui, donc des expériences ont été menées
vérifiées par le Cosmetics Ingredient Review, le CIR. Donc, ces expériences ont montré que sur la durée, l'application cutanée d'AHA, d'acide alpha-hydroxy, peut accroître la sensibilité de la peau aux expositions des rayons UV. C'est pourquoi il est recommandé d'appliquer une protection solaire tous les jours quand on utilise des produits formulés avec des AHA. Bon, cela étant, quelles que soient les autres étapes de votre routine de soins, il faut appliquer une protection solaire tous les jours. Puis-je utiliser le AHA Facial Peel et Neutralizer pendant l'été? Oui, c'est une question qui revient souvent, qui est liée à la question précédente, j'imagine. Oui, vous pouvez l'utiliser toute l'année. Néanmoins, nous vous recommandons fortement d'utiliser une protection solaire avec un fort indice SPF, comme par exemple ceux de notre gamme Sunlight, surtout si vous avez l'intention de passer beaucoup de temps à l'extérieur pendant l'été. Alors, avant-dernière question, puis-je utiliser le AHA Facial Peel and Neutralizer avec d'autres gammes de produits? Oui, il peut être utilisé avec n'importe quelle autre gamme ou produit, sauf une formule exfoliante. Chez Nu Skin, ces produits exfoliants sont notamment le True Face Revealing Gel, le Brighter Day Exfoliant Scrub de NutriEssentials ou le Here You Glow, le Tonic Here You Glow. Parce qu'une trop grande combinaison de produits exfoliants pourrait causer une exfoliation excessive et entraîner une sensibilité chez certains types de peau. Et enfin, dernière question, qui est probablement la plus intéressante. Puis-je utiliser la gamme 180 contre les imperfections et les boutons? Oui, c'est une drôle de question et la réponse est non. Nous ne recommandons pas l'utilisation de la gamme 180 pour lutter contre les imperfections, les boutons, les éruptions cutanées, car c'est une gamme anti-âge. Dans ces cas-là, si vous avez ce genre de problème d'imperfection, nous recommandons la gamme Clear Action. Le nettoyant, par exemple, le nettoyant Lumispa Activating Cleanser pour peau réactive, ou encore le soin Epoch Blemish Treatment. Je crois que c'en est terminé pour les questions. Nous allons maintenant continuer avec l'ingrédient du mois. Donc dans chaque Nu Skin Talk, nous allons choisir un ingrédient et vous présenterons comment il fonctionne sur la peau, ses bienfaits, son utilisation dans les produits et d'autres données intéressantes. Alors Barbara, quel ingrédient nous présentes-tu aujourd'hui? So Barbara, which ingredient do you bring us today? Yes, let's speak about it. Oui, parlons de l'ingrédient du mois, ou plutôt, devrais-je dire, des ingrédients du mois, car en effet, il s'agit d'une famille de plusieurs ingrédients, les acides de fruits. Nous avons choisi ces ingrédients car les acides de fruits, les AHA, sont présents dans notre gamme 180 et sont de plus en plus connus sur le marché. Vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux des photos de résultats d'exfoliation chimique réalisés avec du AHA. Alors, que sont les acides de fruits? Le terme acide de fruits fait référence à des ingrédients appartenant à la catégorie d'un groupe plus large qu'on appelle les acides alpha-hydroxy, AHA en anglais. Les acides de fruits portent ce nom tout simplement parce qu'on les trouve naturellement dans la nature, dans les fruits ou les dérivés des sucres naturels. En y regardant de plus près, il ne faut pas avoir peur du mot acide. Il nous donne uniquement une indication sur le pH de l'ingrédient. En chimie, l'échelle du pH va de 1 à 14. Un ingrédient dont le pH est au-dessous de 7 est considéré comme alcalin ou basique et dont le pH est inférieur à 7 est acide, d'où le terme d'acide. Mais revenons à nos acides de fruits. Il y a 5 acides de fruits principalement utilisés dans la cosmétique. Vous pouvez tous les voir sur cette diapositive. L'acide glycolique est probablement le plus connu et le plus utilisé des acides de fruits dans les soins de la peau. C'est parce que sa structure moléculaire est la plus petite de tous les acides, ce qui lui permet de pénétrer dans les couches de l'épiderme plus facilement. On le retrouve souvent dans les produits cosmétiques, mais aussi dans les traitements exfoliants proposés par les dermatologues. Et contrairement à ce que l'on pense, l'acide glycolique utilisé dans les produits cosmétiques ainsi que les autres acides de fruits peut être utilisé sur tous les types de peau. Il permet d'éliminer les cellules de peau morte tout en uniformisant le teint
Et dans le cas des exfoliations professionnelles, les effets et les conséquences peuvent être plus radicales, mais nous en reparlerons plus tard. L'acide lactique est le deuxième acide AHA, le plus connu. Il est connu pour améliorer l'aspect des points noirs, accroître la production des protéines structurelles de la peau et d'atténuer les rides, les ridules, tout en exfoliant en douceur et en apportant de l'éclat. Il joue aussi sur l'hydratation. Alors, j'en profite pour souligner que chez Nu Skin, nous utilisons un acide lactique de synthèse. D'un point de vue de la fabrication, le fait de travailler avec un ingrédient de synthèse nous procure une stabilité en approvisionnement et nous permet aussi de mieux contrôler la qualité de l'ingrédient. Les AHA ou acides de fruits sont hydrosolubles, ça signifie qu'ils se dissolvent dans l'eau. Mais il y a aussi d'autres familles d'acides, comme les acides bêta-hydroxy, les BHA, qui contiennent le célèbre acide salicylique. Les BHA sont liposolubles, ils se dissolvent dans l'huile et peuvent pénétrer profondément à l'intérieur des pores ouverts afin d'éliminer l'excès de sébum. Et c'est pour ça l'acide salicylique, pour tous ceux qui sont atteints d'éruptions cutanées et de points noirs, c'est un acide très connu. Il y a aussi les PHA, les acides polyhydroxy, comme le gluconolactone, que nous avons utilisé dans notre gamme 180. Les acides de fruits sont utilisés depuis les Égyptes anciennes. Cléopâtre était célèbre pour son teint parfait, et cela en raison des bains qu'elle prenait au lait d'ânesse. C'est l'acide lactique du lait qui avait un effet exfoliant sur sa peau. Pourquoi utiliser ces acides de fruits? Les acides de fruits peuvent pénétrer dans l'épiderme, où ils vont agir sur les cellules. Ils contribuent à améliorer le taux de renouvellement cellulaire. Ils aident donc à éliminer les cellules de peau morte en dissolvant le ciment cellulaire qui amalgame les cellules de peau morte ensemble sur la peau. Cela permet d'atténuer les imperfections en surface, les ridules, les rides, etc. Et il favorise une peau visiblement plus jeune. Alors, quelles sensations procure-t-il sur la peau? Quelles sensations procure-t-il sur la peau? On entend souvent cette question. Il est tout à fait normal de ressentir un picotement. Il faut s'y attendre avec les acides de fruits parce qu'ils sont acides, leur pH est acide. Et c'est la raison pour laquelle les gens souvent pensent qu'ils sont durs pour la peau. Mais cela dépend de leur niveau de concentration et d'activité. Le pourcentage d'acide de fruits dépend de la marque du produit. Les marques de cosmétiques pharmaceutiques ont tendance à avoir des acides plus élevés, des acides de fruits plus élevés, des concentrations plus élevées, qu'en cosmétiques classiques. Et suivant la force du traitement, vous pourrez avoir temporairement une peau squameuse car la peau a subi une exfoliation. Alors, avant de parler de la façon dont les acides de fruits sont utilisés en clinique, qui offre des exfoliations à l'acide de fruits, alors les concentrations utilisées à domicile sont moins élevées que dans les cliniques. Et les résultats et les bienfaits, évidemment, sont aussi différents, un petit peu différents. Pour l'exfoliation professionnelle à l'acide de fruits, la procédure est non invasive. Cela commence par un pré-traitement de 2 semaines avec une crème composée à 15% d'acide glycolique. C'est ensuite suivi d'un traitement qui consiste de 5 à 8 séances avec de l'acide glycolique concentré à 30% jusqu'à 70%. Des petites rougeurs vont apparaître entre 1 à 2 heures après l'application, mais ensuite la peau va se détacher petit à petit. Et à chaque étape de ces traitements, il faut s'attendre à des résultats vraiment impressionnants, mais aussi à des effets significatifs sur votre peau. Les différentes étapes vont cibler différentes couches de la peau. Elles vont par exemple cibler l'hyperpigmentation ou les mélasmas, les taches brunes ou les cicatrices. Ces étapes parfois nécessitent une anesthésie locale et si elles sont mal réalisées, elles présentent des risques d'infection ou de cicatrices. C'est pourquoi cette procédure doit être réalisée par des professionnels comme les dermatologues pendant une période sans ensoleillement et elle nécessite vraiment un post-traitement de la peau très doux. Et il faut éviter, il faut appliquer des protections solaires de 50 avec un SPF 50. Chez vous, vous pouvez utiliser des produits qui contiennent en moyenne 10% d'acide lactique. Vous pouvez utiliser ces produits 1 à 3 fois par semaine chez vous et obtenir des formidables résultats pour la peau, comme l'a expliqué Bianca plus tôt. Et
la question qu'on entend souvent, c'est est-ce que c'est dangereux d'utiliser ces acides sur notre peau? Quand on pense acide, on pense brûlure, irritation, mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que notre peau est naturellement acide et possède une barrière qu'on appelle le manteau acide ou film hydrolipidique, constitué de sueur, de sébum qui recouvre la couche supérieure de notre peau et dont la principale fonction est de protéger la peau des agressions extérieures. Et le pH de notre peau se situe aux alentours de 5,5. Les produits alcalins ou basiques dont le pH est supérieur à 7, comme le savon, peuvent endommager notre barrière protectrice et déséquilibrer notre peau. Donc il faut préserver le film hydrolipidique et le pH de notre peau. C'est un exercice d'équilibriste, certes, mais il est crucial pour éviter les problèmes de peau que je viens de mentionner. Si vous voulez utiliser les acides de fruits, n'oubliez pas qu'ils sont très puissants, mais sont sûrs si on les utilise bien. Pour cela, il faut éviter de les appliquer sur la zone autour des yeux, toujours mettre une protection solaire, éviter de les appliquer sur des plaies ouvertes ou les coups de soleil, toujours faire un test sur une petite partie de peau et si vous n'êtes pas sûr de leur utilisation, eh bien demandez l'avis d'un professionnel des soins de la peau. Maintenant, repassons la main à Tina, je crois qu'elle a quelques mythes qui ont la vie dure et elle veut les mettre à mal. Oui, rebonjour à tous et à toutes. Merci, nous avons 2 minutes de retard, mais heureusement, je parle très vite, mes excuses aux interprètes. Mais je vais vraiment maintenant mettre fin à quelques mythes, il nous reste quelques minutes. On nous entend souvent parler que votre peau a besoin de respirer. Alors, et je voudrais vraiment clarifier quelque chose, que les choses soient très claires. Votre peau n'a pas besoin de respirer. Vos poumons ont besoin de respirer. L'air rentre par votre bouche et votre nez, vos poumons, et ensuite, grâce à l'oxygène, grâce au sang, l'oxygène est remis à tous les organes et donc votre peau. Donc, vos poumons respirent pour votre peau. Ça, c'est un des mythes qu'on entend souvent. C'est vrai néanmoins que la couche supérieure de l'épiderme prend de l'oxygène directement de son environnement. C'est une diffusion. Donc, quel que soit le nombre de couches de maquillage que nous avons, l'oxygène va diffuser, va s'infuser, va passer. Donc, votre peau n'a pas besoin de respirer. Même si vous avez une combinaison au fond de l'océan, vous aurez l'oxygène que vous avez besoin d'avoir. Je pense que ce que les sociétés de cosmétiques veulent dire quand ils disent que notre produit vont laisser respirer vos produits, c'est que ce qu'ils veulent dire, c'est que notre produit n'est pas comogène et non comédogène, qui ne bloque pas les pores. Donc on ne veut pas faire des produits qui vont boucher les pores, parce que si les pores sont bouchés, alors on va avoir des problèmes peut-être plus de boutons, d'impuretés, d'irritation, et la peau va vieillir prématurément. Donc la peau ne respire pas, mais il faut des produits qui ne vont pas boucher vos pores, en effet. C'est très important, effectivement, de pouvoir se nettoyer le visage et d'enlever son maquillage tous les soirs. Ce n'est pas pour laisser la peau respirer, mais c'est pour que les pores puissent être ouverts et propres, pour éliminer toutes les impuretés, les déchets que vous avez stockés et emmagasinés toute la journée. Et je crois que j'ai trouvé d'où provient ce mythe. Peut-être que certains sont assez âgés pour connaître le film le James Bond Goldfinger. En 1964, le méchant, Goldfinger, en fait, a recouvert le corps de sa victime d'une peinture dorée. Et à l'époque, on disait que la peau avait besoin de respirer. Et donc, pendant le tournage, ils ont pris soin de laisser une petite partie de la peau non couverte. Donc, on la voit complètement recouverte de peau, et donc la peau est totalement recouverte. Et James Bond dit que c'est à cause de ça qu'elle est morte. Et c'est peut-être de là qu'est né le mythe.
Autre mythe que j'entends souvent, surtout des sociétés qui sont 100% bio ou ceux qui sont vertes, c'est que votre peau est comme une éponge et donc elle va absorber 60% de tout ce qu'elle touche. Et ça, c'est pas vrai. Si la peau était aussi perméable, 60% de tout ce qu'elle touche, dans ce cas-là, vous absorberiez tous les particules, la pollution, la poussière, les bactéries. Quand vous prendriez un bain, vous doubleriez de volume parce que vous absorberiez 60% de ce qui vous entoure. Donc surtout, n'allez pas dans des piscines publiques où il y a tous les petits-enfants parce que je pense qu'il y a des choses qui se passent dans la piscine et vous n'avez pas envie d'absorber tout cela. Enfin, quoi qu'il en soit, votre peau n'absorbe pas 60% de tout ce qu'elle touche ou de tout ce qu'elle vient en contact. C'est vrai que l'hydratation pénètre, la crème pénètre dans les couches superficielles. Donc nous choisissons les bons ingrédients pour faire pénétrer les bons ingrédients. Ce n'est pas aussi simple. Si vous utilisez une crème solaire, si on faisait pénétrer très profondément, on n'arriverait pas à atteindre les objectifs recherchés. Votre peau n'est pas comme une éponge. Si c'était le cas, les docteurs arrêteraient d'injecter des produits dans la peau des gens, on arrêterait de prendre des médicaments. On prendrait simplement un pansement et ça suffirait pour faire pénétrer les ingrédients dans la peau. Donc, je crois que c'était deux des mythes que j'entends souvent et j'espère que la mise au point a été faite. Donc, je vous retrouve tous le 14 avril pour notre New Skin Talk, notre prochain New Skin Talk. Nous parlerons du Galvanic Spa, du Body Galvanic, du Lumi Spa et peut-être quelques informations sur le nouvel appareil Boost que nous allons très bientôt lancer. Nous parlerons également de la séance AgeLog et une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Barbara, Bianca et moi-même, donc et Michel et toute l'équipe New Skin, nous sommes ravis et nous voulons vous remercier d'avoir été connectés à ce premier New Skin Talks. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Thank you guys. Bye bye. Take care, everyone. Have a good day.